Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 19 décembre et on commence directement avec le programme de l'équipe bien sûr pour les prochaines rencontres et le prochain match et le dernier match de l'année 2025. Donc il a lieu après-demain les gars, donc le dimanche 21 décembre à 16h15, le déplacement à Villarreal qui sera bien sûr très lourd pour le FC Barcelone. Villarreal actuellement 3e de Liga. A noter qu'après il y aura l'Espagnol Barcelone le 3 janvier et le Barça Athletic Bilbao en demi-finale de Supercoupe bien sûr d'Espagne prévue le 7 janvier prochain. Mais tout d'abord ce match contre Villarreal, qui est le dernier très gros match bien sûr de cette année. À noter que Villarreal traverse sa deuxième meilleure série de l'histoire de la Liga. Ils ont fait seulement une fois mieux que les points là qu'ils ont pris depuis le début de saison. À suivre voilà, pour le prochain match le Barça. Notez les gars que Villarreal a 2 matchs en retard. Voilà, actuellement il y a 8 points d'écart entre le Barça et Villarreal. Ils ont 2 matchs en moins. Donc s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard, ils reviendraient à 2 points du Barça. Et si par exemple ils arrivent à battre le FC Barcelone là ce week-end, ils peuvent prendre un point d'avance sur le Barça avec le même nombre de matchs joués. Donc c'est pour ça, attention à cette équipe les gars qui est très forte. Donc c'est pour ça il va falloir faire le très gros match bien évidemment dimanche pour les battre. Et un journaliste il a dit le Barça joue pour plus de 3 points à la Ceramica, donc le stade de Villarreal. Une fin de saison 2025 sans éclat. Après Stamford Bridge, Flick a porté l'équipe avec 6 victoires consécutives après la défaite contre Chelsea, 6 matchs, 6 victoires. Donc parfait. Villarreal est plus proche que beaucoup ne le pensent. L'avance est en jeu, des raisons de croire, pas de place pour se détendre. Comme j'ai dit, voilà, ils peuvent revenir fort sur le FC Barcelone. Donc c'est pour ça, attention à cette équipe de Villarreal. Et à noter que Flick a prévu un programme, pour aller là-bas. Donc le Barça changera sa routine habituelle avant d'affronter Villarreal. Donc quand Flick a déplacé la dernière séance d'entraînement à l'après-midi, normalement ça doit se... Non, l'entraînement, la veille d'un match, ça se fait par exemple, ça se fait le matin. On va dire, non, ça se fait le samedi matin, si le match est le dimanche. Donc là, ça sera samedi après-midi pour le match, le dimanche après-midi. Donc du coup, voilà, demain, après-midi entraînement. Et l'équipe voyagera samedi, on va dire en fin de journée, et passera la nuit là-bas, à Villarreal pour préparer le coup d'envoi dimanche à 16h15. Parce qu'ils auraient pu prendre l'avion, par exemple, le matin à 9h pour être sur place le jour même. Non, ils iront dormir là-bas pour être prêts, pour pas avoir les jambes lourdes. Voilà pour le match qui a lieu comme à 16h15 en plein milieu d'après-midi. Donc voilà, concernant le programme du week-end pour le FC Barcelone. On continue, on va parler cette fois-ci du journal Mundo Deportivo. Ça parle de Rashford, voilà, Rashford en haut. Qu'est-ce qui se passe avec Marcus Rashford? C'est que le Barça est très content des performances de Marcus Rashford. Donc aucune décision finale n'a encore été prise, mais le club accepterait sa clause d'achat de 30 millions d'euros s'il continue à se produire, c'est-à-dire s'il continue encore à avoir le rendement qu'il a, d'être décisif avec des buts, des passes, d'être bon lors des matchs. Le Barça pourrait payer cette somme de 30 millions d'euros pour acheter définitivement, en gros, Marcus Rashford. Parce que pour l'instant, le Barça est vraiment très satisfait des performances de ce joueur qui était considéré comme le plan C. Les derniers plans restait Nico Williams, le plan B, Luis Diaz. Et du coup, le plan C, c'était Rashford et c'est le joueur qui est arrivé. Et pour l'instant, c'est plutôt une réussite. Il fait la une journal Mundo Deportivo. L'autre une, les gars, même ça on parle un peu au-dessus, les gars. Ça parle de Laporta, les gars, du Rismo contre le Madrid. Donc, c'est-à-dire... il a dit quelques propos sur le Real, parce que le Real, depuis quelques jours, même quelques semaines, même quelques mois, les gars, on voit pas mal de désingue le Barça. Donc il a répondu à tout ça, Laporta. Parce que pourquoi parce qu'il y avait le mot de Noël, enfin un repas de Noël, voilà, qui a été fait, c'était hier. Donc le président Laporta en mot de Noël. Et nous ferons l'histoire. On va revenir sur quelques déclarations de Juan Laporta qu'il a pu faire hier. Il y avait les joueurs qui étaient présents. Donc il y avait bien sûr le président, le coach, on peut voir Dani Olmo, Jules Koundé ou même Fermin Lopez. Tous les joueurs étaient présents. Lamine Yamal était aussi présent. Bon, peut-être sur une autre table. Donc ils ont écouté le discours, bien sûr, de Juan Laporta. Il a parlé un peu de tout. Il a dit tout d'abord que ce niveau que nous avons atteint crée aussi de l'envie et certains la gèrent très mal, utilisant des tactiques sales et franchissant des lignes éthiques et morales. C'est quelque chose que nous ne tolérons pas. Donc là, il parle certainement du Real Madrid, voilà, qui accuse souvent le Barça de pas mal de choses, peut-être l'affaire Negra. Donc il a dit voilà qu'il y a des personnes en gros qui franchissent des lignes en gros qui ne devraient pas franchir. Confonder le pouvoir avec le despotisme, pratiquer le cynisme et une arrogance extrême et utiliser une plateforme télévisée où ils répandent des mensonges et de la désinformation constante. Donc là, la chaîne télévisée, donc c'est Real Madrid TV, qu'on voit souvent des choses sur les arbitres et sur le Barça. Donc il a répondu à tout ça, bien sûr. Juan Laporta, il a parlé aussi de Messi, les gars. J'ai signé le premier contrat de Messi quand il avait 16 ans. Ce que nous avons vécu avec lui est l'un des moments les plus glorieux de l'histoire du FC Barcelone, sinon le plus glorieux. Il mérite un hommage, une statue, une reconnaissance complète. Cela dépend aussi de l'autre côté. Je suis prêt à tout réparer, parce qu'actuellement la relation, je crois, n'est pas super bonne entre Messi et Laporta. Donc lui, il est prêt, bien sûr, à reparler avec Messi. Bon, peut-être pas pour une arrivée en tant que joueur, mais voilà, pour
renouer des liens bien sûr avec le meilleur joueur de l'histoire du Barça et certainement du football. Hein. Messi a beaucoup apporté au Barça et le Barça lui a beaucoup donné. J'espère que nous nous reverrons un jour. Voilà ce qu'il a pu dire sur Messi. Le sujet de Messi me rend triste. Hein. Je suis fan du Barça, mais par-dessus tout, c'est l'institution bien sûr. Si j'étais membre, je comprendrais ce que le président a fait pour le bien du club. Voilà. Il existe des campagnes permanentes de diffamation contre notre insigne et nos valeurs. Donc là, il reparle du Real Madrid, hein, des campagnes permanentes de diffamation. Hein. Je voulais vider mon sac. Travailler pour le Barça est un privilège et une responsabilité. Tout ce que nous faisons vise à renforcer le club, à défendre notre modèle, notre culture et nos valeurs de solidarité et de démocratie. Hein. Il a parlé aussi quand il était à l'armée. Il a fait l'armée avant. Hein. L'armée m'a beaucoup marqué. Je m'en suis échappé plus d'une fois. Alors même jusqu'à une finale de coupe hein, puis pour voyager en Égypte. Hein. J'ai sauté le mur. J'y suis resté 19 jours et d'une autre manière, hein, je ne me suis pas fait attraper. Bon, ce qu'il a pu dire sur ça. Hein. Et j'ai toujours été un leader naturel. J'aimais être impliqué dans tout et je garde encore des amis de longue date de l'école de l'armée hein, comme Rafa Just et Alphon Godal. Enfin, je crois que c'est d'être Rafa Just, mais voilà. Ce qu'il a pu dire. Hein. Et je suis devenu aussi avocat parce que je n'avais pas les notes nécessaires pour étudier la médecine de base. Il aurait voulu être médecin. En gros, puis il n'était pas assez bon pour être médecin. Donc du coup, il s'est plutôt reconverti, on va dire, en avocat. Hein. Donc j'ai obtenu 6,5 et la médecine m'en demandait 7,2. J'étais un bon élève, mais ma dernière année scolaire a été un peu dégénérée. J'ai été expulsé de l'école après qu'on ait volé un examen de physique que je ne savais pas résoudre et qu'on m'a partagé avec mes camarades. Hein. Mon père était très bouleversé, mais mes camarades ont même organisé une manifestation pour que je ne sois pas expulsé. Voilà en gros ce qui s'est passé concernant l'enfance, on va dire, de Juan Laporta. Bref, tiens, on continue, on va parler de ce qu'il parlait tout à l'heure. Il parlait d'une chaîne, d'une plateforme télévisée au Madrid. La chaîne Real Madrid TV, tiens, lors de la qualification du Real Madrid, ils ont gagné 3-2, hein, lors du match de Coupe du Roi contre Talavera mercredi. Hein. Et ils ont dit à la fin du match, ils parlaient, les commentateurs là, donc un tour de coupe qui a fait éliminer de nombreuses équipes de première division. Donc le Real Madrid, l'Atlético et l'équipe qui a payé Negreira se sont qualifiés. Donc, en gros, ils n'ont pas mentionné le FC Barcelone. Ils ont dit le Real, bon, leur équipe, bien sûr, l'Atlético, le voisin, mais l'équipe qui a payé Negreira. Donc là, ils mentionnent en gros, ils sous-entendent en gros le FC Barcelone, hein, car ils ont marqué leur premier but à la 80e minute de jeu. Donc voilà, encore un pic envoyé gratuitement, on va dire, au FC Barcelone. Concernant, tiens, ce prochain tour de Coupe du Roi, notez que le tirage au sort aura lieu le 7 janvier prochain. Il y a noté que le Barça ne jouera pas contre encore une équipe de première division. Ce sera encore une équipe de division inférieure, hein, comme le Real, comme l'Atlético et comme Bilbao. Les 4 équipes là qui joueront Super Coupe, Super Coupe d'Espagne début janvier, ne joueront pas encore contre une équipe de Ligue 1, on va dire. Ce sera le tour d'après où là, par exemple, le Barça peut potentiellement affronter soit le Real hein, ou l'Atlético, peu importe, hein, une équipe de première division. On continue avec Araujo, on en parlait hier, les gars, c'est bien confirmé. Hein, Araujo pourrait revenir après les vacances de Noël, donc normalement, le 29 décembre, c'est la reprise. Donc là, dernier match, hein, donc c'est après le 21. Donc après le match, les gars, les joueurs sont en vacances. Hein. Les joueurs sont pas obligés de retourner à Barcelone, ils vont où ils veulent. S'il y a des joueurs, par exemple, qui veulent aller je sais pas, en vacances, peu importe la destination, ils y vont. Hein. Pendant une dizaine de jours, ce sera repos. Et après, le 29 décembre, retour à l'entraînement. Et il devrait bien faire son retour à Rojo. Il pourrait être disponible pour le match contre l'Espagnol Barcelone, prévu le 3 janvier prochain. On va parler d'Hansi Flick et le Barça a commencé à négocier un renouvellement de contrat avec Hansi Flick jusqu'en 2028 par rapport à ce qu'il fait. Voilà, tout le monde est très content des performances, enfin de ce qu'il a pu amener au FC Barcelone. Hein. Donc, le Barça pourrait le prolonger et il proposerait un accord plus long, mais il ne veut pas signer un contrat long. Lui, il aime bien signer année après année. Il ne veut pas être un fardeau pour le club, on lui dit, parce que si ça va mal, comme ça, si ça allait mal, comme ça, le Barça pourrait le licencier et comme ça, le Barça n'aurait pas payé des gros montants, hein, parce que s'il a un long contrat, alors ça doit payer ses indemnités de licenciement. Donc c'est pour ça, en gros, lui, il préférait les un an par année. Un an. Donc voilà. En tout cas, le Barça est très satisfait de ce que peut faire, bien sûr, Hansi Flick. Le Barça est aussi très optimiste avec Marc Bernal, qui a pu jouer contre Guadalajara, donc mardi en Coupe du Roi. Ils l'ont vu en très bonne forme lors des derniers matchs. Hein. Donc c'est un joueur qui peut être très important pour la nouvelle année. Il a un petit peu plus joué là sur cette fin d'année parce que pendant un an il avait été absent à cause des ligaments croisés. Et on finit aujourd'hui avec les médias égyptiens qui affirment que le Barça a proposé un prêt d'Hamza Abdelkarim avec une option d'achat de 4 millions d'euros à la fin de la saison concernant ce tout jeune joueur qui a joué la Coupe du Monde U17 là, il y a quelques semaines avec l'Égypte. Hein. C'est un attaquant avec le numéro 9 là.
Et ben, ce Hamza Abdelkarim, les gars, c'est un joueur que le FC Barcelone suit et qu'ils aimeraient recruter. Il l'enverrait tout d'abord peut-être en équipe B. Et bien sûr, si tu es bon en équipe B, tu peux postuler à être en équipe première. Donc voilà, c'est un joueur que le Barça suit, hein, ce tout jeune joueur. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous. Et ben demain, bien sûr, demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.